Salut, hein, si tu es là, c'est que tu aimes la pêche, hein, donc très heureux que tu m'écoutes, hein. Aujourd'hui, je vais te parler des moulinets chinois ou du matériel chinois. Parce que aujourd'hui, donc quand même, moi quand je regarde certaines émissions, etc., ou des revues de pêche et tout, comme disait mon père, maintenant, à moins de 1 000 € une canne, tu pêches pas. Tout ça, c'est que des conneries, parce que avec les techniques qu'il y a aujourd'hui et les méthodes de production, etc., donc il y a des produits qui ne sont pas très très chers et qui sont très très bons. Alors je ne dis pas d'acheter des trucs bas de gamme, hein, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais je dis simplement que si tu cherches des solutions, comme moi, il faut quand même expérimenter, et je dirais aussi, je te dirais que le monde évolue, donc il ne faut pas trop se laisser enfermer dans des clichés. Euh, donc voilà, une fois je vous ai parlé il y a pas longtemps de moulinet qu'on trouve en France, hein. Ça c'est un Daiwa, hein, pour pêcher à l'étang léger, série 3000, d'accord. Ça marche bien, ça marche impeccable, etc., etc. Voilà, c'est celui de l'autre jour. Voilà, et ça, c'est un moulinet qui vient de Chine. Donc c'est un modèle, hein, on le trouve sous la marque Tsurinoya ou Trulinoya, d'accord, sur AliExpress par exemple. Et ça, c'est le modèle Jaguar 3000. Alors, il y en a qui vont dire, il est copié ou il ressemble beaucoup au Daiwa. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup au Daiwa, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Shimano, mais enfin, c'est comme moulinet, quoi. Donc, je dirais aujourd'hui, de toute façon, celui-là, c'est les Chinois qui le fabriquent aussi. Il n'y a plus de fabricants de moulinets en Europe, hein, donc c'est les Chinois qui fabriquent tout. Donc il faut arrêter maintenant les vieux clichés, les mecs en blouse bleue, tous en randonnion, qui fabriquent des produits de basse qualité. Moi j'y suis allé en Chine plusieurs fois, hein. Je peux vous dire que ça vous impacte, hein, parce que c'est... Je peux te dire, si tu as l'occasion d'y aller, vas-y, tu seras surpris, hein. Donc ce moulinet, moi j'en ai acheté un. Donc ça ici, on trouve ça en France à peu près à 70 euros, 80 euros, on s'en sort pas mal. Ça là, ça coûte 45, hein, donc c'est pas un bas de gamme. C'est pas un bas de gamme. Ça coûte 45 euros, mais on en a pour son argent, hein. Ça coûte 45 euros avec 2 bobines. Donc ça, faut pas l'oublier non plus, parce que c'est super pratique, surtout à l'ultra léger, hein. Quand on change de diamètre de fil comme ça en un clin d'œil, hein. Donc là, c'est super, hein. Donc c'est un moulinet, ben, au niveau du frein c'est nickel, au niveau de la fermeture du pick-up aussi, hein, moi comme tu verras dans la vidéo après, je l'ai tombé, je l'ai expérimenté, mais je l'ai tombé dans l'eau plusieurs fois, nickel. Une fois qu'il a séché après, mais il s'en rappelle même plus qu'il est tombé dans l'eau. Vraiment super. Vraiment super, j'ai pas été déçu, hein, parce que regardez comment ça tourne super nickel, hein. Attention, il y a 9 ou 10 roulements à billes là-dedans, hein, comme dans les autres, hein. Donc voilà, c'était un peu ma pensée du jour en disant attention, cherchez des solutions, hein. C'est pareil au niveau des poissons nageurs, au niveau du fil, au niveau des cannes, etc. De toute façon, la plupart des trucs que vendent les détaillants aujourd'hui, ça vient de là-bas. Donc ne vous gênez pas, vous achetez là-bas directement et puis ça y est, hein. Bon, il y en a peut-être qui ne seront pas contents d'écouter d'écouter ce que je dis, mais les gens sont libres, hein, aujourd'hui, hein. Donc ça, je répète, c'est des fils, hein. Moi, je m'amuse avec des couleurs et tout, parce que j'ai remarqué que les poissons, ils s'en foutaient complètement. Pas dans toutes les pêches, hein, mais à l'ultra léger, du moins, ou à lancer léger, ils s'en foutent, hein. Mais moi, j'achète des bobines de 500 mètres là-bas, pour le prix d'une bobine de 100 mètres ici. Et comme je change le fil toutes les 2 ou 3 fois, les 2 ou 3 parties de pêche, eh ben, je m'y retrouve très bien. Et là, j'ai des bobines de 500 mètres, donc je peux pêcher pendant un siècle avec ça, pour pas cher, hein. Et puis, c'est pas que je veuille acheter que des produits pas chers, hein, c'est que je cherche des solutions. Et moi, je ne suis pas sponsorisé, donc je parle librement des produits, hein. J'en ai un comme ça, de marques connues, etc. Donc respectable, je dirais. Et puis celui-là, il est peut-être pas respectable, mais je vous garantis qu'il marche aussi bien que l'autre, et encore c'est un minimum, hein, aussi bien, hein. Celui-là, c'est une merveille, hein. Donc je vous le rappelle, Jaguar Tsurinoya ou Trulinoya. De toute façon, vous le cherchez, vous le trouverez. Jaguar 3000.
Et c'est un moulinet en poids exactement pareil, hein. C'est, je crois, 246 grammes, un truc comme ça. Il équilibre à merveille les cannes et tout. Donc regardez un peu la suite de la vidéo, là, où il est en action de pêche, justement, hein, il n'y a pas très longtemps, cette année, hein, quand je l'ai essayé. Et puis, il y a quelques images donc d'une truite super et tout. Et puis, n'oubliez pas, hein, changez vos triples. Mettez, vous verrez la truite d'ailleurs. Moi, j'ai pas d'épuisette, hein, je pêche jamais avec une épuisette, mais je les attrape avec la main. Si elle est pas mal traitée, si elle est ramenée doucement, suffisamment fatiguée, je dirais, et puis ramenée délicatement, hop, avec la main sous le ventre, même pas, elle se débat même pas la truite. Donc c'est pas la peine de la martyriser avec une épuisette, lui arracher toutes les écailles, des conneries comme ça. C'est pas la peine, prenez-la délicatement, détachez-la. Changez vos triples pour des hameçons simples. La truite, on la détache, sans ardillon, comme ça. On n'en perd pas plus des truites. On la détache et ça en va tranquille. Hein. Donc voilà ce que je pense des produits chinois. Alors, il y en a plein d'autres, hein. Je ferai d'autres tutos là-dessus. Mais vous pouvez y aller, à condition de choisir votre matériel. Voilà, c'est comme tout, hein. Dans la vie, on a le choix, hein. Une autre belle truite, tiens. Tiens, regardez-moi ça. Regardez ça. C'est pas beau? Festival de grosses truites. Ta 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 ta. Voilà. Pour conclure, donc, s'il te plaît, relâche tes poissons. Mets des hameçons simples, relâche tes poissons. Parce que si on ne fait pas ça, les fabricants de leurre, par exemple, ils ne mettront jamais des hameçons simples. Donc si de plus en plus de personnes en parlent et tout ça, ils vont commencer à le faire, d'accord? Parce que dans leur démarche commerciale, il n'y a que le pognon qui compte, comme dans tout ce qui est commercial. Hein. Donc les gens, ils veulent des triples et tout. Et puis après, moi je vois des gens, moi j'attrape la truite tranquillement avec la main, et je vois des gens qui sont là avec leur truite, ils ont peur évidemment de l'attraper parce que elles ont un rapala comme ça, là, accroché sur la joue, elle se débat, le mec il sait qu'il y a des triples de partout, il n'ose pas y toucher, donc tu vois, il veut pas se faire mal lui, mais la truite elle en prend plein la gueule. Donc non, faut arrêter ça, hein, s'il te plaît, arrête aussi. De toute façon, si tu me regardes, je pense que si tu n'as pas arrêté, tu ne seras pas loin d'arrêter. Allez, salut, ciao.